Coucou les ladies et les gents, bon retour sur ma chaîne, bon retour pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, c'est un vlog, comme vous avez bien pu le voir. Un vlog de voyage, n'est-ce pas? Parce que vous le savez déjà, j'aime les voyages et j'ai décidé de vous amener avec moi pour cette nouvelle aventure. Donc, si vous êtes intéressé à savoir la raison de ce voyage, restez scotchés. Oui, elle m'a donné une carte de marché. C'est lequel, c'est ça? Prends alors. Merci. Appuie sur le truc et tu tournes. Et ouvre dans la poignée. C'est parce que ce sont les maisons qui n'ont pas encore beaucoup d'habitation. Non, on ne va pas prendre le même service. Et ça, c'est la chambre principale où je vais rester pendant le séjour. Oh, c'est cool. Oh, wow, ça a un grand dressing. Super. Et ça, c'est la toilette. Oh, wow, look at this. Nice. Let's go back. TV. It's nice. I picked sleeping with me, Mama. Coffee maker. Okay. I will drink as much coffee as possible before we leave. It will be my breakfast, lunch, and dinner. And this is the room for the kids. Ok. Chacun choisit la twin avec qui il va rester. Oh, mais pourquoi vous avez la baignoire et moi je n'ai pas de baignoire? Non, non, non. Non, 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 je vais venir me laver ici. Et en plus, je ne suis même pas venue avec... Ah, oui. Et ça fait comme le miroir ici, comme ça. Oui. Ça fait comme la porte à la maison. Ok, on est bien arrivé. Déposez alors les choses, on part pour prendre les sacs. Non, je veux la... Si tu passes ici pour la première fois, moi je suis la Queen Esther B. Et ici sur cette chaîne, je te parle de ma foi à travers mes expériences de vie. Je partage l'évangile et je te montre un tout petit peu de mon style de vie chrétien, comme c'est le cas dans cette vidéo. Je propose aussi des vidéos informatives sur le domaine du nursing pour toute personne qui est intéressée à se lancer dans le domaine de l'infirmerie aux États-Unis. Donc, si c'est un contenu qui te parle, qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos à l'avenir. Sur ce, je te souhaite la bienvenue et j'espère que tu vas apprécier le vlog. Après nous être enregistrés et après avoir rejoint notre suite, il était question pour moi de me débarbouiller. Et j'ai profité aussi de cet instant pour faire un petit soin de visage parce que je voulais prendre ce temps pour vraiment prendre soin de moi, relaxer, même si c'était pas la première raison de mon voyage. J'étais quand même en tourisme, donc il fallait que je prenne le temps de me poser. Et donc c'est ce que vous me voyez faire en image. Je crois que maintenant, je peux bien m'adresser à vous sans risque de vous effrayer. J'ai enlevé le masque et là, j'ai mis un masque pour les yeux. Ça m'aide, je vous assure. Depuis que j'ai commencé à travailler en tant que nurse, j'ai beaucoup de cernes parce que pendant la période où on travaille, c'est vraiment stressant et parfois, on ne dort pas assez. Du coup,
ça provoque beaucoup de cernes. Donc j'ai commencé à utiliser ces masques d'yeux et je vois vraiment un bon résultat. Bon, je suis contente de pouvoir vous parler. Nous sommes arrivés au Texas, Dallas. Nous sommes installés et comme vous avez pu le voir, j'ai pu faire une petite toilette et une petite skincare. Je voulais juste vous donner un petit update de la raison pour laquelle nous nous trouvons ici. Donc nous sommes à Dallas. Moi, je suis venue assister à la conférence Women Evolve ici à Dallas. Et bon, je n'avais pas la possibilité de laisser les enfants, donc j'ai dû venir avec les enfants. C'est pour ça qu'ils sont avec moi, mais normalement, ils ne participent pas à la conférence. Cette conférence, c'est une conférence de femmes chrétiennes à laquelle je suis venue assister. Tout au long du vlog, je vous donnerai un peu plus d'informations qui vous permettront de comprendre le contexte et le pourquoi de la conférence. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'ai terminé pour la soirée. J'étais déjà en train de lire un livre. Donc, c'est ce que je vais continuer de faire en attendant que le sommeil me prenne. Et on va se retrouver demain matin pour le premier jour de la conférence. Je devrais arriver au lieu de la conférence très tôt parce que je ne me suis pas enregistrée. Les enregistrements avaient commencé aujourd'hui à 17h, mais nous sommes arrivés ici vers 19h et j'étais fatiguée, donc je me suis dit que je vais aller plus tôt. La conférence elle-même est supposée commencer à 10h, donc je vais peut-être quitter vers 8h, le temps de m'enregistrer et aussi de me retrouver parce que je ne suis pas une habituée de Dallas, donc je vais prendre le temps de conduire, d'arriver, de me retrouver, de m'enregistrer, de m'installer sans avoir de stress. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le voyage la veille parce que je ne voulais pas vraiment être en train de courir le jour de la conférence. Donc c'est ça, j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble dans ce vlog. Je vous dis à demain pour la suite. Bye bye. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin pour le premier jour de la conférence. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà presque prête. Je viens de terminer de me maquiller et je vais prendre ma tenue. Mais avant de partir, je dois réveiller les enfants parce qu'ils doivent aller prendre leur petit déjeuner avant que je ne m'en aille parce que l'hôtel, je crois que le petit déjeuner c'est de 6h à 9h. Donc je vais me rassurer qu'ils aient pris leur petit déjeuner avant que je ne m'en aille. Donc je vais finir de m'habiller, je vais aller les réveiller. Nous allons alors aller prendre le petit déjeuner et puis moi je vais prendre la route. Il est déjà 7h passées et mon objectif était de quitter ici au plus tard à 8h. J'espère que je pourrai vraiment être dans les temps. Sinon, je ne sais pas si je pourrais vlogger pour vous montrer un peu le lieu de la conférence. Si c'est possible, vous le verrez en image. Sinon, on se retrouvera plus tard. Bye. Je voulais profiter et vous montrer mon outfit du jour. C'est un ensemble veston avec un pantalon. Je vais fermer. Je suppose que là-bas ce sera vraiment froid. Donc je voulais me rassurer d'avoir quelque chose qui va me couvrir de façon à ce que je n'ai pas de problème. Parce que généralement là où il y a beaucoup de personnes qui sont réunies, ils ont tendance à augmenter la clim. Juste pour se rassurer qu'il n'y ait pas trop de transfert de micro-organismes et tout ça. Donc c'est ça. Pour la chaussure, j'ai opté pour une sandale avec un petit talon. Parce que je ne sais pas combien j'aurai à marcher et tout ça. Donc je me suis dit que je porte juste quelque chose qui sera un peu plus confortable. Et donc je vais porter ce petit sac. Et j'aurai un autre sac là où je vais mettre ma Bible et tous mes documents. Mais bon, c'est ça la tenue que j'aurai aujourd'hui. Je vous retrouve
après si possible. Bye. Bon appétit. Je viens tout juste de finir avec le petit déjeuner. Là maintenant je me prépare pour partir. Il est 8h10. Je suis quand même dans les temps. J'ai rencontré une dame là qui m'a proposé de la suivre parce que je me disais que bon, ce serait bien d'avoir quelqu'un qui connaît l'endroit spécialement pour parquer. Mais bon, je ne la retrouve pas. Je ne sais même pas si elle est encore là. Donc je vais prendre la route et comme je vous l'ai dit, peut-être on va se retrouver là-bas ou on va juste se retrouver le soir pour que je vous donne un bref débrief de la journée. Donc à plus tard. Ooh, that looks great. What is this? Live news. The Globe Life here. Texas. Here we go. À ce moment-ci, il n'y avait pas encore grand monde dans le stade, mais vous allez le voir dans les images qui vont suivre que la salle va se remplir. Je vous assure, c'était éblouissant, époustouflant de voir autant de personnes réunies pour une conférence chrétienne. Et après, ça m'a fait me dire, mais attends, les gens qui disent souvent que oh, les Occidentaux ne sont pas chrétiens, les Occidentaux ne sont pas religieux, ne pratiquent pas la chrétienté comme en Afrique. Je me suis demandé, mais attends, toutes ces personnes, si eux, ils sont quoi, Occidentaux ou Africains ou quoi? Franchement. So what we call this is finish the lyrics. So what I did was we picked some songs, some recent, okay, some old school, because we want to make sure that we cover all the girlies in the room. So we're going to have some fun. Y'all can stand up. I think standing up helps with participation. So you can stand.
We're going to do something since we have some first-timers. This is what we call activating the sisterhood. If you've been to a Womany Bobby, then you're not new to this. You're true to this. Make some noise for me. We're going to activate the sisterhood. One of the things I love the most about our experiences, to me, the most important part of what happens is not what takes place up here. I think that's like the icing on the cake. Your sister. I want you to turn and face the sister next to you. You know how we do it. Turn and face the sister next to you. Everybody do. Pick one. You don't have to know her. If you gotta do a threesome, you know, 3 of y'all together, but try not to. If I see a 3 and I see 3, which means I can see. With having family who is also close friends, but she also knows the word and wields it like a sword. And I have always known that, but I remember in high school, I don't think that I realized the transition from Man, it's such a pleasure to be with you. I'm a bit undone right now because I did not know my niece was going to be on that screen. So that blessed me so much. I love you, Karis. It is a privilege to be able to be here today, to be able to share God's word with you today. Are you ready to hear from God? Amen. Because that's why we're here, right? Yes. I'm so glad that each other is. Stay. Listen to me, you were made for this. You were made for this. God has assigned you to this. Every high school campus corridor you walk down, every college campus class you are in, every social media platform you have been given, every part of the dynamic that the Lord has entrusted to you, it is because you were made. The Spirit of the living God is going to fall afresh on you so that everywhere you go and everything and every one of your sphere of influence, everyone you touch, every word that comes out of your mouth is going to be dripping with power, with authority, with clarity, and you will be the truth teller in the midst of a lost and dying generation that needs to know that Jesus Christ is still Lord. And that He is worth serving. And our lives, almost like the breath of God that went out. And what covered it were His words about you. You see, He said to the prophet Jeremiah, before he knew he was a prophet, that before I formed you, I knew you. And before I placed you in your mother's womb, I ordained you a prophet. That before you entered that womb, there was something already. And here's the thing, like, I know that I'm fearfully and wonderfully made. I know that I'm a royal priesthood who killed your people before I was born to the womb. I know all of that because I preach it all the time. Photos of that, I'm going to ask you to take your seats because we wanted to end this in kind of a special way. Excited about what God is doing in the midst of His people. Second of all, I want to tell you, there's so many exciting things going on in my life right now that I really feel with joy as my daughter has taken the helm. Je viens à peine de rentrer de la conférence. Je suis fatiguée, cassée. Ouh, c'était un premier jour. Je ne sais pas. Si ça c'était le premier jour, je me demande comment seront le deuxième et le dernier jour. C'était waouh. Et je n'ai même pas pu finir parce que il était déjà 20 heures passées. Et je devais rentrer parce que j'ai passé toute la journée là-bas. Je devais rentrer pour venir vraiment checker les enfants, surtout que ne sachant pas quel était le programme, eux-mêmes je ne leur avais pas dit à quel moment je devais rentrer et tout. Donc, en tout cas, ça c'était
un premier jour de choc. Like, je ne sais même pas comment vous décrire ça. C'était vraiment, c'est le genre qu'il faut vivre pour pouvoir comprendre. Mais ce qui me dérange un peu, c'est que j'ai raté la dernière partie qui était le passage de Sarah Jakes Robert. Mais bon, je ne sais pas s'ils vont poster ça sur leur chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de leur église. Je vais pouvoir regarder, mais sinon, tout le reste des orateurs, toutes les parties, tout le programme d'aujourd'hui, c'était vraiment un programme d'exception. Je crois que le Seigneur avait vraiment préparé cette conférence. Il avait déjà mis les choses en place pour que j'assiste à cette conférence, parce que j'ai tellement reçu de réponses à des questions, j'ai tellement reçu des confirmations, j'ai tellement reçu des choses, je vous assure. Mais je suis fatiguée, je vais devoir vous laisser. J'espère qu'on va pouvoir se retrouver demain pour la suite. Donc, on se dit à demain. Coucou les amis, je suis déjà au lieu de la conférence. Nous sommes au jour 2. Je viens tout juste d'arriver. Je ne sais même pas si vous allez entendre ce que je dis. Je vais aller chercher à m'installer. Et j'espère vraiment qu'aujourd'hui, ça promet d'être plus chaud qu'hier. Donc, en tout cas, j'espère pouvoir avoir des petites images pour vous. Je viens de recevoir une fleur. On va vous faire des fleurs. Là, nous sommes dans les toilettes. Je vais me mettre à l'aise avant d'aller m'asseoir. Of surrendering his all, not caring about the opinion of anyone else around him. So I want to see each one dancing with all your might, okay? I know some of you like your edges, you're looking real great. Raise your hands, bring a step forward. You got it, Esther. Let's go. There you go. Up to the eyes. Oh, let's go. Okay, we're gonna crunch up. Let's go, Lisa. Good job. Oh, he will. Oh, he will. And we get the opportunity not only to sow and get our blessing, but we get to be a part of this movement that is changing our lives and the world. Now, there is a gap between what money we have and what the conference costs. Sarah's going to need a place double this size for the movement that's coming. And I just want to honor Bishop Jakes and Pastor Sarita Jakes, because you know what? I wouldn't be who I am today without them. Woman, thou art loosed. I grew up in that era. And let me tell you, I know I look young. I'm 47 years old, but To first of all accept that decline is coming and inevitable, and then to make the change that we need to. indeed. Let me ask you a quick question before I move to the next woman. I know when you hear old as we get older, some of the ladies might think about women like you and me who have already seen it come And go. and go. But some people, perimenopause, some of that just might just start, am I right, as late as late 30s? In their 30s. Wanted to make sure that you know something about Women Evolve 25 that no one else knows.
Pendant l'heure du lunch, je suis rentrée à l'hôtel chercher les enfants parce qu'on avait, je crois, 4 heures de temps pour le lunch. Donc, je suis allée récupérer les enfants. Nous sommes allés manger quelque part avant que je ne reparte assister à la conférence. Nous étions à une trentaine de minutes du lieu de la conférence, donc j'ai pu faire l'aller et le retour sans problème. Et les enfants étaient contents, on a passé un bon moment. J'ai préféré laisser les images et le son de la conférence parce que je voulais que vous appréciez l'environnement et vraiment comment est-ce que les choses se sont passées, tout ce que nous avons pu expérimenter. C'est pour ça que je n'ai pas fait beaucoup trop de commentaires dans cette vidéo comme j'ai l'habitude de le faire et j'espère que vous avez apprécié cela. Because you ain't gonna have no girls in your house. So I'm not, again, I agree with you, Crystal. I feel like we attract what we put out, and I'm the type, I am so happy when I see my friends succeed. I get so much joy. Why? Because I know that means God's on my street. Listen, I know it's about to come. Their overflow about to splash on me, and I get excited. Okay, I'll be like, come on, let the sprinkles come on me. So I don't really. God can use anybody in any situation, anywhere, anytime. He doesn't have to use just the pretty people or the rich people or if you have a certain color or whatever. That's probably one of the biggest things that she's taught me is that God can use anybody. Nous sommes au dernier jour. Je viens juste d'arriver au stade, au lieu où se passe la conférence. Je vous assure, c'est une conférence de feu. Je bénis le Seigneur qui m'a accordé la grâce et l'occasion d'assister, de participer et vraiment de bénéficier de toutes les choses qui ont été dites, tout ce qui a été fait. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour.
J'espère vraiment que ce sera à la hauteur de tout ce que nous avons déjà pu recevoir. Aujourd'hui, le premier orateur sera l'époux de Sarah Jakes, celle qui est même l'auteur de la conférence. Donc, je ne l'ai pas encore entendu prêcher. C'est vrai qu'il a des vidéos sur YouTube, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder. J'espère vraiment que ce sera quelque chose de puissant. En tout cas, c'est ce qu'il nous promet. Donc, je n'ai pas été déçue depuis le début. Je crois que ça va l'être par la grâce de Dieu. Franchement, je suis très contente de cette conférence. Et je bénis le Seigneur. Ils ont déjà sorti la date pour l'année prochaine. J'aurais vraiment aimé avoir une personne avec qui partager ces moments. Ce sont des moments qui sont bien à partager avec d'autres personnes. Ce sont des souvenirs qu'on peut partager après. Bon, moi je les garderai dans ma mémoire et aussi sur la chaîne avec les quelques vidéos que vous aurez vues. Donc, c'est ça. L'année prochaine, ce sera en fin juillet. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé et qui aimerait s'associer à moi pour Women Evolve 2025, n'hésitez pas à me contacter et on pourra se faire ce girl trip, right? Ok, on se retrouve à l'intérieur. That you can find at the merch booth located on the second floor upstairs, right behind the stage. So Coach Cece, if you're in here, boo, don't forget to, if you want to help your sister, no woman left behind is the motto, so you absolutely can use the audience, okay? All right, y'all ready? All right, audience, y'all ready? Yeah! All right. The first scripture is Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart. Where we have to surrender control, fear, and even the need for certainty. What has that looked like in your lives? Right? How has your ability to surrender shape your relationship with God, but also shape your lives? From the outside is how he loves his wife, how he is as a husband. And if I could take from each of them, it's that all-in nature. He sets the bar so high, and he wants to see you even exceed where he's at, and makes it possible. He shows you how to do it. He takes you through the steps. And to see him now, even making sure that he prioritizes the rest, and he sees himself, trying to constantly get out there and say, okay, let me take a moment, let me take some rest. Do I need to do meetings? Like really just prioritize. For a number of reasons. I'll tell you, and I'll get into it in a minute, but one of the things that I'm undone about is how much God loves you. And I know he loves you a whole lot because he's been speaking to me about you a whole lot. Like my biggest challenge is going to be attempting to release the essence of all that God said to me about you, and it is very good news.
Will you help me celebrate the visionary pioneer of this movement, the incredible, anointed, surrendered, beautiful, faithful, hard-working Queen of Queens, Pastor Sarah Jakes Roberts. Come on, make some noise like you know that we're in the presence of divine royalty. I love you. Thank you for this opportunity to serve the masses that love you and follow you. I'm also blessed to have our great... The totality of the verse is, for my God shall supply all of my need according to his riches in glory by Christ Jesus. God speaks abundance language. And with me, I'm going somewhere. He speaks abundance language. And I'm trying to teach on surrender, and I've got some stuff that will say on surrender, and God says, no, 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 no. You with something that don't even belong to him. A liar from the beginning. He who observes the wind will not sow. That's not a compliment. Because my sowing is my seed to abundance. That there are people here, many people, and there are like scales over your eyes. Life has done things to you, and it has blocked off your ability to see God properly, to perceive him properly. One of the first things that Jesus came to do when he got here, one of the first things that Jesus did when he got here, rather, is he started opening blind eyes. And yes, I do think that he did that because he's a good God and he's a gracious God. He's a good God and he's a gracious God. Yes, he did do it for that, but he also did it to express very loudly a metaphoric symbol. And that is oftentimes what keeps us from worship, what keeps us from surrender, what keeps us from all that God has for us, is we're just not seeing right. And life will mess with your sight. I grew up in Watts. For security for people who couldn't lift their hands because they were too busy making sure that you could lift your hands freely. I want to take a minute and pray for them. Is that okay? Can I have 5 minutes to pray for my team? We've been working on this for over a year. Can we take 5 minutes? You had 3 days. Can we have 5 minutes? I asked them to put every single team member's name on the screen because I want their name, their lives, their households represented in this auditorium. I want you to start scrolling the names. Susan, come out here. We got to pray for this team. Our worship leaders, our musicians, security, production. People in this venue don't even know what's going on. Why are all these women in here praising God? I'm glad you in this room. And growing this work, we cannot deny that it has to grow in an environment with people who have not received the revelation. God told me that my assignment was to prepare you for what takes place out of you. One of the things that I did not mention when talking about Martha and Mary is that when Jesus goes to see about Lazarus, he has been dead for 4 days. This is something critical for us to understand, because in Jewish custom at the time, the 4th day was very final. They believed at that time that for 3 days, the spirit of the person hovered over the body. So if there was going to be any resurrection, the spirit would have dropped back into the body. With the 4th day is going to be a critical moment in your development. That 4th day is when you go back to look at some dead things. That 4th day is when you go back to take the revelation that God has given you back to the tomb that you left at home. This 4th day is the day where you got to go back and stare down some of those devils that you left at home.
En tout cas, ça s'est terminé comme ça a commencé. Le Seigneur a été au milieu de nous et il a manifesté sa présence de diverses manières. Je suis bénie. Je suis bénie. Je sais que le Seigneur avait préparé ce moment pour moi. J'ai reçu tellement de choses. Je prie que ce feu qui a été allumé pendant cette conférence puisse continuer pour me donner d'agir selon les révélations et les instructions que j'ai reçues du Seigneur. Je lui rends grâce tout simplement. La conférence Women Evolve 2024 s'est terminée. Mon Dieu, c'était 3 jours puissants. Mais j'ai comme l'impression que c'est tellement vite passé. En fait, je viens vous parler dans la voiture parce que je ne voulais pas oublier de parler de ça dans le vlog. Je vous ai dit que cette conférence à plusieurs niveaux a été pour moi une confirmation que Dieu m'attendait ici. Dieu me voulait ici et il avait une parole pour moi, il avait des instructions spécifiques pour moi pour confirmer certaines choses qu'il m'avait déjà dites, mais aussi pour, comment je peux dire ça, établir la conviction dans mon cœur de ce qu'il attend de moi. Je passe vraiment par une saison où je peux dire que le thème de la conférence qui est surrender, qui veut dire s'abandonner à Dieu, qui veut dire s'en remettre à Dieu, qui veut dire se soumettre à Dieu. Je crois que cette saison de ma vie concorde vraiment avec le thème de cette conférence. Et c'est pour cela que lorsque j'avais vu l'annonce sur Facebook, j'ai dit ça, c'est quelque chose qu'il me faut, je dois y assister. Et franchement, je n'ai pas été déçue. Bon, je fais cette petite vidéo et je crois que c'est par ça que nous allons terminer le vlog pour vous montrer. J'ai reçu 3 livres pendant cette conférence. Je n'avais pas assez d'argent pour acheter moi-même les livres, mais le Seigneur s'est arrangé pour que je puisse recevoir cela venant d'une personne, d'une dame que j'ai rencontrée, simplement parce qu'on s'est assises ensemble. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois je revenais toujours m'asseoir sur l'espace que j'avais pris le premier jour. Et cette dame-là était toujours assise à côté de moi, donc elle-même elle revenait. Je ne sais pas, Dieu a fait qu'il y ait une connexion qui se crée entre nous. Cette femme a parlé sur ma vie, comme si elle connaissait ce par quoi j'étais en train de passer, comme si elle connaissait les choses que le Seigneur m'avait dites, comme si elle savait, je ne sais pas. Donc, en fait, je reconnais que c'est Dieu qui était en train de parler au travers d'elle. Et ça m'a reconforté. Et aujourd'hui, donc, quand j'arrive, hier déjà, elle m'avait offert ce livre-ci, qui est son livre à elle, qu'elle a écrit. Et aujourd'hui, donc, elle m'a offert ces 2 autres livres-ci. Celui-ci, c'est un livre de Sarah Jakes. Et celui-ci, c'est un livre de son père. Et devinez quoi? Je crois qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines, j'étais à Walmart. Et j'ai vu le livre aussi. J'ai dit, oh Seigneur, ça c'est un livre dont j'ai besoin. J'ai vraiment besoin d'avoir ce livre. Mais à ce moment-là, j'étais un peu serrée financièrement. Et j'ai dit, je vais le mettre sur ma liste. Et le moment venu, je vais me l'offrir. Et voilà ça que le Seigneur permet que je reçoive aujourd'hui à cette conférence. Si ça, ce n'est pas un signe pour me confirmer que j'étais appelée à assister à cette conférence ici, vraiment, je ne sais pas. Vous-même, dites-moi ce que vous pensez. Le livre aussi parle de Connect to Your Calling. Et dans cette saison de ma vie, Dieu me parle beaucoup sur mon appel dans le ministère.
je ne peux pas évoquer tout pour le moment parce que le Seigneur est en train de me travailler dans le secret. Mais je sais que c'est la saison où le Seigneur est en train de me diriger. Et donc, et là, all hope is found. Franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de me lancer dans la lecture. Moi qui ne suis pas une fan de lecture, dernièrement, j'ai commencé à m'y mettre. Même comme ma fille se moque de moi parce qu'elle est très rapide. Quand elle prend un livre, c'est rapide. Donc, j'espère vraiment pouvoir me mettre à la lecture de ces livres et d'être vraiment, de recevoir encore d'autres réponses, d'autres confirmations. Et franchement, je bénis le Seigneur pour la conférence Women Evolve 2024. C'est un tournant décisif dans ma vie. C'est vraiment un tournant. C'est un... Franchement, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Mais c'est ça que je voulais partager avec vous. C'est ça que je voulais partager avec vous. Je bénis le Seigneur. J'espère que vous avez aimé le vlog. Et bon, on va se retrouver dans une prochaine vidéo, n'est-ce pas? Comme c'est déjà la coutume sur la chaîne. Et d'ici à ce que la prochaine vidéo ne sorte, demeurez épanouis en Jésus-Christ.